voué à un sort fatal. En tout lieu, à tout âge, on est voué à un sort fatal. La vie est belle, elle est belle, mais à la fin elle chancelle. Comme un roseau, l'homme résiste, qui a su vivre après existe. Et retenir au bout du rire, comment s'en servir dans nos vies. Et retenir de l'histoire d'une vie, et retenir de cette histoire. Juste une leçon de conte, juste une leçon de fable. Le soleil s'est déjà levé. Je t'ai dit, J'aurais dû me lever avant 6 heures. Ouais, nous sommes vraiment en retard. Tu sais que mes pieds ne tiennent plus. Ok, toi aussi, tu as une façon. Coucou, je me laisse. Ok. Je t'aime, je t'aime. Mani Lélé, je t'aime. Je t'aime. toujours. Waouh! Kinegunda. Jamais la terre n'a résisté au poids de mes muscles, je te dis. Yeah, yeah, Où est la yeah. main, coucou? Je défie la terre en toute saison. Mais comment? Vraiment, les champs d'arachide. Je repense à cette belle époque, Kinegunda. Ah, vraiment. Quand je respirais encore la candeur juvénile. Qu'est-ce qu'il y avait? Je te dis que les femmes éprouvaient un malin plaisir à me séquestrer dans les champs de leur maman. Il fallait me voir. Et moi-même, j'affichais un plaisir inouï à cette activité sentimentale. Il fallait les voir m'aborder. Si tu m'aimes vraiment de tout ton ventre et de tout ton cœur, défriche d'abord un champ à ma maman. Je l'ai fait avec Carolina. J'ai même défriché le champ de la mère de Matalina. J'ai défriché le champ de la mère de Maria. Et même le champ de ta mère. Tu te souviens du champ qui était au pied du marigot? C'est moi qui l'ai défriché. Ça a été une condition d'amour. La belle époque. Ah, la jeunesse et les femmes. Quand je me... Hein? Dites plutôt que, hein? Les femmes et la vieillesse. Comment? Enfin, moi, Pauvre de toi. Je l'évoquais. Je l'ai fait avec Matalina. Je l'ai fait avec Safina. La fille de qui? Tu pouvais t'afficher de ma mère? Ne t'énerve pas, je l'évoquais. Menteur de grand chemin. Moi, j'évoquais cela tout simplement pour me souvenir de ce passé glorieux. Pour me toucher le quoi? Continuons à travailler. Ne t'énerve pas. Akinegunda, look at this, regarde. Mais, ces animaux deviennent suspects dans ce village. Hein? Comment? Comment des animaux peuvent dévaster tout un champ de manioc en une semaine? Nous ferons encore une faible récolte. Mais je crois que ce village doit déjà vivre sous la menace d'un totem maniocivore, hein? C'est-à-dire un totem mangeur de manioc. Coucou. Je t'ai toujours dit que je soupçonne Mendimetit d'avoir un totem mangeur de manioc ici au village. Non, laisse Mendimetit tranquille. Laisse Mendimetit tranquille, il n'y a pas de problème entre toi et lui. C'est ton frère. Non, je ne veux pas ce genre d'attitude. Tu défends ton frère. Qui t'a dit que seul le totem peut t'apporter la richesse et la fortune? Non. Tu vas donc dire qu'il a fait comment pour construire une telle belle maison? Voilà alors une question de femme. Tu vas dire qu'il a fait quoi pour construire une telle maison? Voilà une attitude de femme. Si Mendimetit était réellement propriétaire d'un totem dans ce village, mais je crois qu'il serait le plus grand producteur de manioc du département. Alors?
Travaillons plutôt. Moi, Tu n'as rien à faire. travailler encore pour Mendy Metit et son totem? Jamais. Ah bon? Qu'est-ce que tu vas donc faire? D'ailleurs, aujourd'hui c'est samedi. Uh-huh. Je rentre plus tôt que d'habitude. En tout cas, tôt ou tard, ce sera toujours pareil entre toi et moi. Quel est ce fanatisme lugubre, coucou? Il n'y a pas de fanatisme lugubre qui tienne. Ce qui sera pareil, c'est notre condition. Toi, Kinegonda, et moi, Patolmé. Nous sommes nés pauvres. Nous vivons dans une pauvreté inouïe et nous mourrons toujours pauvres. Ah, Patolmé, je ne suis pas pauvre. C'est ça. Je ne suis pas pauvre. Tu es pauvre. Voici Ma mère riche, mon père riche. L'amour Voilà. est aveugle, coucou. Tu connais mes parents. Je nageais dans l'opulence. Voilà. Coucou. Tous tes frères sont riches. Comment ont-ils fait pour sortir de la pauvreté? Demanda. Pauvreté. Ta réflexion m'énerve. Tu sais où tu m'avais trouvé? Je sais. Ah, coucou. Oui. C'est ton esprit qui est pauvre et misérable. Mince. Tu me parles sur ce ton? Tu oses me parler comme le fit ta maman à ton papa en 1956? Parce que tu veux assimiler la pauvreté. Madre de Dios. Donc, tu me traites donc comme ça? Énerve-toi. Tu me traites comme ça? Moi, pauvre et misérable? Bon, c'est ce que je voulais donc. Et je te dis une chose, à compter de maintenant, je ne travaille plus. Je ne travaille plus. Je ne travaillerai plus jamais dans cette plantation. Rigole boche bien. D'abord, je n'ai pas travaillé. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. À Patol. Je n'ai même pas travaillé. Tu as fait quoi? Je n'aurais pas dû travailler. Je verrai. À compter de maintenant donc, je ne travaille plus. Plus jamais. Coucou. Pas de coucou qui tiennent. Comment peux-tu me blesser en plein monde? Tu parles ainsi ostensiblement à ton mari? Calme-toi. Moi, Calme-toi. me calmer. Je n'ai pas travaillé et je ne travaillerai plus jamais. Pour te le prouver, je m'en vais même. Je ne travaillerai plus jamais. À Patol. Champ de malchance, maudit travail. Et puis, je ne viendrai plus jamais ici. Aujourd'hui, demain, après-demain. Et pour des siècles et des siècles, plus jamais. Coucou. À Patol. Je ne travaillerai plus jamais. À Patolme, ne travaille plus. Mais je verrai dans quelle mamie tu seras nourri. Le caprice est devenu homme dans mon foyer au lieu d'être femme. Où serait-il passé? C'est la loi sacrée du mariage. Il vaut mieux faire le premier pas vers ton partenaire. Parole du piracle. Je vais le chercher. Ah, Pato! Pato! Ah, Pato! Pato! Ah, Pato! Pato! Ah, Pato, ah, Pato! Pato! Comment tu peux me faire souffrir comme ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Une heureuse surprise. Quelle surprise? Une heureuse, comme tu entends. Alors à la maison, coucou. Lève-toi. Il n'y a pas de... Hein? Qu'est-ce que c'est? Quoi ça? Qu'est-ce que je vois? Ce que tu vois. Apato, Hein? les œufs? Des œufs? Tu ponds les œufs? Donc il y en avait derrière moi? Apato! Hey! Apato, mais je t'écoute, dis-moi. Bon. Je l'ai fait pour toi. Et pour tes 16 gosses. Si tu vois Koulibas construire une aussi grande maison au village,
c'est parce qu'il a signé le même pacte avec Yemanja. Un homme comme Tchumgachum reçoit chaque année 100 sacs de cacao. Voilà encore les réalisations de Yemanja. Regarde un plus que rien comme au joli janvier. Son fils a réussi au brevet. C'est grâce à Yemanja, la déesse de la fortune. Mais à présent, tu souffres. Non, je souffre certes, mais c'est juste pour un moment. Hein. La souffrance, elle va durer cette année, l'année prochaine. Hein. Vive la fortune. Mais il y a une condition. Hein. Quelle condition, coucou? J'ai signé un pacte. Hein. Mais garde bien le secret. Garde bien le secret. Je te promets de garder intact le secret. Garde-le soigneusement. D'ailleurs, si Yemanja a enfin décidé de nous protéger, Et... tant mieux. Il y va de mon bonheur. Mais comment? Quand elle visite les autres cases, qui est venu un jour te dire que maintenant, nous sommes en train de nous enrichir? Alors, les gens sont motus et bouche cousue. Ils s'enrichissent sans parler. Coucou. Oui. Au fait, combien de faut-il pondre par jour? Enfin, un seul. Bon, j'en ai pondu 6 et il en reste 3 pour atteindre le chiffre de 9. Ça t'a donc réduit à la ponte des œufs? Non, je ne suis pas une mère poule. Hein. Je ne ponds pas des œufs comme une mère poule. Je ne suis même pas un mort-vivant. C'est juste une petite étape qui me permet, qui m'ouvre les portes et les fenêtres de la gloire. Je m'achèterai à présent des cabas cellulaires, des pain wax comme la femme de Thomas qui se vend dans leur village. Alors, si Yemanja a enfin décidé de nous sauver, tant mieux. Il y va de mon intérêt. Mais comment? Bonne chance, mon bonhomme. Le secret est gardé. Toi aussi, comment peux-tu arriver à pareille heure? Attendu depuis 19 heures. Regarde derrière. Regarde cette armée du salut. Tu crois vraiment qu'on va encore manger ces plats succulents sans jeu? Tu nous as posé un problème. Toi, tu ne sais pas ce qui m'arrive. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que les gens me calomnient dans ce village. Hein, et toi, tu ne le sais pas. Est-ce que tu sais que j'ai hésité même, hein, parce que j'ai failli ne pas venir ici ce soir. Ah bon? Tu te rends compte que les gens racontent à gauche et à droite que je n'ai pas de femme, je viens manger chez toi, je viens boire, et que j'empêche même les enfants de grandir. Moi, est-ce que... Moi, je viens ici parce que tu es mon frère. Je sais. Est-ce que tu peux entendre des choses pareilles? Hein? Mais je sais qui fait ce travail. Hein? Et attends, est-ce que tu sais que Kouliba dit que j'étais même suggéré d'assassiner ce chien pour qu'on le bouffe? Ça alors? J'aime la viande des chiens, mais quand même pas loulou. Moi, alors j'ai décidé que dès demain, je vais porter plainte auprès du chef. Non, ça... Comment ça? Me dit, oui. Tu sais, apprends à bien détecter la calomnie. Apprends à bien détecter la calomnie, sinon tu feras toujours une fausse accusation. Je sais qui fait ce travail. Parce que, comme l'a dit le sage, lorsque la calomnie t'échappe, hein, tu perçois d'abord un petit bruit rasant le sol, comme une hirondelle avant l'orage. Et là, pianissimo, 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 c'est de petites rumeurs qui fusent. Après la calomnie, laisse transparaître un train empoisonné de fausses rumeurs qui fusent dans tout le village et que la bouche a tout fait de capter. Voilà comment la calomnie se glisse adroitement dans les oreilles. Voilà. Hein? Et elle devient une espèce de tourbillon qui rampe comme ça, qui germe et qui chemine. C'est ça. Et le mal est alors fait. Et quand le mal flirte avec le diable, il devient alors ce qu'on appelle une explosion de Kongosa. Et le Kongosa se lève. Il est grossit, il est grassit, il prend de l'ampleur de la vigueur. Je dis que devenu Kongosa, hein, il s'enfle même. Il s'élance, il tourbillonne, il plane comme ça, comme un albatros à travers le village. Il arrache même des plus sceptiques comme toi. Et lorsqu'il décide donc d'exploser, hein,
et tout le village s'ébranle et tout bouillonne. Je dis que c'est un crescendo de nouvelles vraies, fausses et n'importe comment. Un chorus général de diffamation, de calomnie. Infernal et cauchemardesque. Actuellement, je te dis, au fait, est-ce que tu sais même qui te calomnie dans ce village? Parce qu'il faut toujours savoir qui est ton Congo-sœur. Hein? Demande à cette femme, parce que nous, on en a subi, hein, mais nous ne sommes pas esclaves de la calomnie. Parce que Kinegunda et moi, on a essayé quand même d'être de marbre dans notre corbeille secrète. Comment? Je te dis, Restez enfermés dans votre alcôve. notre vie conjugale est sacrée. Et lorsqu'elle tente par inadvertance de vouloir utiliser ses écluses calomnieuses pour parler de certaines choses, je lui dis chut, Motus, bouche cousue. Comment? Et elle répond top secret. tu es un homme. Voilà comment on est. Je te dis, il n'y a pas plus compliqué que de garder un secret. Surtout les femmes. Et j'en connais un brin sur les femmes, hein, même si je suis célibataire. Je crois assez jasé quand même. Hein. J'ai déjà des picotements dans Il la faut gorge. que je nous apporte quand même quelque chose pour humecter la gorge. Voilà un discours hautement galvanisateur. Coucou. Est-ce que tes ailes de dindon sont cuites à point? Tu as dit quoi? Ok. Des ailes de dindon. Tu viens de me gratter là où ça me démangeait. Ok. Quand j'entends gel de dindon, et quand c'est Knegunda qui a préparé, oh, j'avale déjà des kills. Laissez-moi passer ces enfants. Ouais. Kinegundia, vraiment, la jolie et charmante femme de mon frère, et par assimilation familiale, ma femme à moi. Je te dis, hein, c'est-à-dire que les vagues du temps n'ont aucun effet sur le roc de ton charme. Fais seulement un petit geste et je serai guéri. Amène de me tout. Oui, quand tu m'appelles comme ça, je change de volume. N'as-tu pas honte de compter fleurette à ton vieil âge? Est-ce que l'âge a un problème ici? Le cœur ne vieillit pas. Tu n'as pas peur de mon mari, ton frère? Mais si, j'ai peur de ton mari, mais je n'ai pas peur de mon frère. Attention, c'est quand même mon frère. Hein? Akinegunda, Coucou. où est la bouteille que j'ai apportée hier de la ville? Au chevet du lit. Ah! Il suffit seulement de bien garder le secret. Est-ce que le secret, quand il est enfoui dans tes boyaux, hein, ce n'est pas quelqu'un qui ira le sortir de là, c'est toi-même. Donc si tu gardes ta bouche fermée, le secret va passer par où pour sortir? Hein, Kinegundia? Quand on avait 25 ans, tu étais incapable de parler devant une femme. Mais c'est que tu m'influençais. À quel âge maintenant? Ah, mais je te dis que je suis resté aussi solide que le clou d'un pont allemand. Je vais te dire que tu es là de garder le secret. Sinon, je t'aurais dit que tu es un disciple de Yemanja. Hein? C'est ce dont on parle ici au village. Donc, on dit que je suis un disciple de Yemanja. Je t'aurais même dit que Patol, Mon frère. ton frère Patol, Patolme, Ouais. il pond les œufs tous les jours sur le grand baobab de la brousse. Donc mon frère pond, il va pondre 9 œufs. Comme ça. Mandimeti, Hein? j'ai décidé de garder le secret. Comment tu l'as déjà gardé, mais le village saura. Ne saura pas. Akinegunda, Yoko, c'est quoi? Yoko, Hein? Yoko. C'est quoi? Ouh, rien, C'est quoi donc? rien. Je sais garder les secrets. Amandimeti, Je suis un secrétaire, gardien de Donc, secrets. tu es venu à la fois chercher à manger et chercher ma femme? Patolme. Comment, Patolme? Jamais. Qu'est-ce que sa main fait donc près de ta joue? J'étais en déplacement conversationnel. Je ne veux pas d'insinuation tendancieuse. Ouais, Moi, donc
Tu veux me faire ce que tu as fait à Koulibas en 1956 en inoptisant sa femme? Donc cette rumeur est fondée. Il paraît que tu es amoureux de Kinegundia depuis une semaine dans ce village. Donc cela est vrai? Qui est amoureux? Bon, alors, qui est amoureux? Pas de nourriture ce soir. Rentre chez toi. Attention. Ça va. Là, ça va. Tu es déjà en train de trop tirer sur la corde de ma patience. Ça va. Moi, me dis, va chez toi, je ne peux plus rien entendre. Tu me vois amoureux de ta gourgandine de Kinegundia? Attention, il ne faut pas faire de l'erreur. Qu'entendais-je? Tu crois que mon noble regard peut s'abaisser à lorgner un monstre vieillissant comme ta Kinegundia? La Kinegundia dit qui? Oh, stop, hein? La Kinegundia dit qui? Je suis célibataire endurci mais réformé, hein? Ne touche plus jamais l'objet de mes sensations intimes. Tu entends? Je suis célibataire endurci, formé et réformé. Sinon, mais ce n'est pas la Kinegundia qui peut me faire fléchir. Sinon, je vais donc te décrire. Décris-moi, mais sans m'insulter. Je vais te décrire. Tu viens insulter l'objet de mes sentiments gardés? Pas toi, mais je sais garder les secrets, mais il ne faut pas me sonder. Vieux renard. Loup endimanché. À moi? Corbeau géant. Sanglier humain. Tout ça, tu le dis à moi? Je ne fais que te décrire, très exactement. C'est à moi que tu parles comme ça. Je te dis sanglier humain. Tu m'insultes. Tortue galante. Bon. Tu m'as déjà assez décrit comme ça. Et c'est une description insultante et calomniatrice. Alors, je ne t'insulte pas. Okay. Je te décris. Tu oses m'insulter. Je ne t'ai pas insulté. Si tu veux même que je t'insulte, je passe donc à la phase d'insulte. Je dis que tu appuies déjà un peu trop fort sur l'accélérateur provocatoire. Oustiti multicolore. Moi si. Orang-outan. Bon, à Kinegundia, la patience a ses limites. La Kinegundia comme pas toi même me prendre de ce côté-là. Hein? Gourmand. Je sens que je suis historiquement insulté. Alors, que feras-tu? Action historique, réaction historique. Voyons donc. Bon, toi là, est-ce que tu veux que je te dise? Espèce de poule. Tu n'es qu'un pondeur d'œufs. Est-ce que tu savais ça? Je te dis une chose. Espèce de maman de tous les poussins de ce pays. Coucou. Comment ça? Tu oses me parler à moi? Qu'entendais-je? Espèce de maman de tous les poussins de ce village. Hein? Espèce de petit-fils de tous les ovipares du monde entier. Comment ça? Je te dis, hein? Tu me regardes avec ton visage de grosse poule pondeuse. Hein? Tu ponds les œufs, n'est-ce pas? Tu vas pondre pendant 9 jours, mais tes pontes seront douloureuses. Tu n'auras pas de césarienne. Et tu vas pondre comme ça, mais tu n'auras rien. Tu es né pauvre, tu vas mourir pauvre type. Espèce de coq pondeur de pourri. Je sens la colère me monter au niveau de la colonne vertébrale. Calme-toi, nous causons. Nous causons. Je lui parlais plutôt de Yemanja et non de l'homme que tu as pondu hier sous le pied du baobab. Tu lui as donc dit? Pas toi les mains. Donc on a dit vrai qu'un secret est difficile à garder par les femmes. Les poules au moins pondent à la cuisine. Toi tu ponds en brousse. Viens là. Tu ponds sous les baobabs pour maudire le village. Je crois qu'il est temps que je m'exprime chez moi. Calme-toi. Tu t'es dit. Celui-ci. C'est déjà assez de pondre des œufs. N'aggrave pas ta situation en assassinant ta femme. Laisse-moi prendre ce matériel et je vais m'occuper de vous. Toi, je te réduis en bouillie avant que je mange un Tu vas me tuer à cause d'une femme. Je crois qu'il est temps pour que je vous extermine. Ouais. Oh. La Fontaine avait vraiment raison de dire que rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux femmes. À vouloir tuer la morale, on est voué à un sort fatal. En tout lieu, à tout âge,
on est voué à un sort fatal. La vie est belle, elle est belle, mais à la fin elle chancelle. Comme un roseau, l'homme résiste, qui a su vivre après existe. Que retenir au bout du rire? Comment s'en servir dans nos